Merci Madame Lienemann. Nous passons à la présentation de l'amendement 9 rectifié. Monsieur Lecomte. Voilà. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est le point de désaccord majeur que nous avons avec Madame la rapporteure. Nous sommes favorables à la mise en œuvre d'une disposition qui permet au Conseil économique, social et environnemental de faire appel à des consultations citoyennes avec des personnes tirées au sort pour l'accompagner dans sa réflexion. Pas sur ses décisions et même pas sur la rédaction des avis, mais sur l'accompagnement de la réflexion du Conseil économique et social. Nous proposons donc de rétablir l'article 4 avec 3 changements. Premièrement, préciser que le périmètre du public doit être représentatif de la population française en termes de sexe, d'âge et de catégories socio-professionnelles. Deuxièmement, en prévoyant que les résultats d'une consultation font l'objet d'un débat devant le Parlement lorsque la consultation a été demandée par le Premier ministre ou devant la Chambre qui a sollicité cette consultation. Enfin, concernant les résultats de la consultation, leur publication devrait être faite dans un format ouvert afin de favoriser l'analyse des données. Nous considérons que la révolution numérique a profondément percuté le fonctionnement de la vie politique et la démocratie représentative. Nous voyons, quels que soient nos bords politiques, la manière dont nos partis fonctionnent par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Je pense que personne ici n'imagine comment les sénateurs et les sénatrices travaillaient il y a 50 ans lorsqu'il n'y avait pas sur leur téléphone tous les Gifrance. Quand finalement tous ceux qui nous font confiance en nous avons fait l'honneur de nous envoyer ici pour légiférer, n'étaient pas en mesure de regarder en réel ce que nous disions. La situation actuelle nous donne d'autres facilités pour travailler, mais pose aussi de nouvelles exigences. Et cette situation, elle est aussi réelle et aussi vraie dans les partis politiques, qui ne fonctionnent plus de la même manière, avec la même discipline d'expression. Et nous voyons qu'il y a besoin de trouver de nouvelles formes de mobilisation citoyenne, de nouvelles formes d'échange continu entre les représentants du peuple et l'ensemble de la situation. Sans ces nouvelles formes d'expression, la démocratie se perd, elle devient consumériste. On prend quelqu'un et puis au bout de 5 ans, on le lâche. Alors que la citoyenneté, c'est tous les jours, avec des échanges. Et nous considérons que cette méthode peut permettre d'accompagner des réflexions, des échanges tout au long des mandats. Et c'est un accompagnement nécessaire à la démocratie représentative pour la mettre à jour et lui permettre d'être efficace après, avec les conséquences de la révolution numérique. C'est la raison pour laquelle nous soutenons et nous voulons le rétablissement de cet article 4 avec les modifications proposées. Merci Monsieur Lecomte.